Hello tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous faire ma pile à lire de l'automne. J'ai trop hâte, c'est toujours la pile à lire que je préfère faire de toutes les piles à lire de l'année. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver sur la chaîne, sachez que je suis une lectrice plutôt de l'instinct, donc je vais lire des livres vraiment au feeling et mes envies sont très changeantes, donc j'ai beaucoup de mal à faire des piles à lire très strictes. Donc c'est pour ça que je participe rarement à des challenges avec des catégories qui m'obligent d'une certaine manière à lire certains livres. C'est pour ça que depuis un peu plus d'un an, quand je vous propose mes piles à lire saisonnières, je propose une large sélection triée par envie spécifique. Donc le but de cette vidéo n'est pas de lire tous les livres que je vous présente, mais de pouvoir piocher selon les différentes catégories. Comme d'habitude, il y a beaucoup de livres, pour la plupart de livres en rapport avec l'automne. Je pense que ça peut vous donner aussi des idées de lecture qui pourront certainement rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais commencer par la catégorie classique. Donc si j'ai envie de lire un classique cet automne, je me dirigerai vers l'un de ces romans-là, et peut-être d'autres bien sûr qui ne sont pas dans la pile à lire. J'ai envie depuis un moment de lire Le vent dans les saules de Kenneth Grahame, qui est un livre qui va parler de petits animaux qui vivent des aventures. Un rat, une taupe, un blaireau et un crapaud. Donc voilà, nous avons différents protagonistes et j'ai très hâte de le découvrir, surtout qu'il y a une adaptation graphique qui me tente énormément. Mais j'ai envie d'avoir l'histoire de base avant de lire le graphique. Comme j'ai très envie de découvrir l'auteur Joris Karl Huysmans, je me suis dit que j'allais plutôt commencer par un livre petit, et c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est vraiment un rikiki qui fait 27 pages. Donc je me dis, si j'ai envie de lire un classique et que j'ai vraiment pas beaucoup de temps, je découvrirai cet auteur avec La Bièvre. Et dans La Bièvre, on nous dit que c'est, alors, symbole de la misérable condition des femmes attirées dans le guet-apens des villes. La Bièvre n'est-elle pas aussi l'emblématique image de ces vieilles familles, de ces castes de dignitaires qui sont peu à peu tombés, qui ont fini de chute en chute par s'interner dans l'inavouable bout d'un fructueux commerce. Bon, déjà, le résumé est complexe, mais j'ai vraiment envie de découvrir le style de cet auteur depuis un moment, et donc allez, quoi de mieux qu'un livre tout petit. Toujours avec du classique, un de mes auteurs classiques préférés, c'est Stefan Zweig. Et donc, dans ma sélection, si j'ai envie de lire des Stefan Zweig, j'en lirai un. Peut-être que ce sera Brûlant secret. Alors ici, on est sur un recueil de nouvelles. Il me semble que nous avons La Nuit fantastique, Conte crépusculaire et Brûlant secret. Je me dis que les titres conviennent plutôt bien pour l'automne. J'en ai jamais entendu parler de celui-là, du coup, j'irai plutôt à l'aveugle. Et alors, si j'ai envie de lire encore un classique, je lirai probablement La Renarde de Mary Webb, qui me fait de l'œil depuis un long moment. C'est un livre qui va nous parler de toutes les indignations et répugnances de l'autrice contre la tyrannie de la sottise et des préjugés établis, répugnance pour la bassesse et la brutalité, et je pense que Mary Webb est d'une certaine manière assez féministe. Sinon, il y a un livre qui me donne très envie, mais je ne l'ai pas, donc celui-là, j'ai prévu de l'acheter cette semaine. Il s'agit de L'éveil de Kate Chopin. C'est une version un peu plus moderne et différente de Madame Bovary. Donc voilà, L'éveil me tente depuis un long moment, et donc je me suis dit qu'il serait temps de me le procurer. Alors pour la catégorie suivante, c'est réécriture de mythologie. J'aurais certainement envie de lire cet automne une réécriture de mythologie. Alors il y a un livre qui va sortir en octobre et que j'ai prévu d'acheter, je pense que c'est le 4 octobre. Il s'agit de Médée, une réécriture du mythe de Médée. Et je vous avoue que je vais l'acheter, hein. Ce n'est pas... voilà, c'est prévu, donc c'est un achat prévu pour le mois d'octobre. Donc je pense que
peut-être que je me lancerai dedans si j'ai envie. Sinon, je suis en train de participer cette année au challenge La Nuit du hasard, organisé par Séverine Il est bien ce livre. Donc début d'année, j'avais sélectionné 12 livres et chaque mois, je tire au sort. Alors, il se fait que je suis très nulle pour ce challenge, puisque ça rentre pas forcément dans mes envies. Il y a seulement 2 mois au cours desquels j'ai lu les livres sélectionnés. Mais je vous avoue que les livres qui restent pour cette fin d'année sont les livres qui me tentent le plus et à chaque fois, j'espère tomber dessus. Et donc, c'est fort probable qu'un de ces livres soit pioché pour l'automne. Donc, j'ai notamment L'espace d'un an de Becky Chambers et j'ai aussi Circé de Madeline Miller. Je vous avoue que j'ai très très envie de tomber sur Circé de Madeline Miller. Voilà, et donc peut-être que si je tombe en septembre ou en octobre sur Circé, ou même encore en novembre, eh bien je le lirai, ça tombe bien, ce sera pour la réécriture de mythologie. Donc voilà, j'ai pas mis d'autres titres dans cette catégorie, puisqu'il y a de toute façon m'aider que j'ai prévu d'acheter. Dans mes piles à lire, il y a toujours une sélection littérature asiatique. En général, c'est plutôt littérature japonaise, mais il y a un petit peu de tout. Je pense qu'il y a un auteur chinois cette fois-ci. J'ai mis un livre de Michiko Aoyama, puisque vous n'êtes pas sans savoir que j'adore cette autrice. Et donc, j'ai encore la bibliothèque des rêves secrets à lire, ou alors La forêt au clair de lune, qui je trouve convient plutôt bien pour l'automne. Alors, on va suivre un podcasteur, je ne sais pas si on le dit comme ça, mais quelqu'un qui fait des podcasts à succès. Et visiblement, ces podcasts touchent pas mal de gens au Japon. On va suivre une infirmière, on va suivre un humoriste, une lycéenne, et j'imagine que le podcast va venir peut-être les égayer, je sais pas trop, honnêtement, mais ça a l'air vraiment très très chouette, comme d'habitude, avec Michiko Aoyama. En général, dans mes piles à lire, je mets toujours un petit Yoko Ogawa, ça fait longtemps que j'en ai pas lu, mais cette fois-ci, j'ai mis Petite boîte, qui me tente énormément. C'est l'histoire d'une femme qui vit dans une ancienne école maternelle, donc tout est tout petit, on nous dit, et ça représente vraiment ce que je ressens quand je lis cette autrice. Lire un roman de Yoko Ogawa, c'est entrer dans un univers à la fois étrange et familier dans lequel résonne le chant feutré de nos souvenirs. Et c'est un petit peu ce que je ressens, alors pas dans tous les Yoko Ogawa, mais dans certaines nouvelles, effectivement, ce côté familier en même temps étrange. Alors celui-là, il va faire, je pense, la transition été-automne, puisque là, à l'heure où je vous filme, je crève de chaud parce que c'est encore l'été. Mais j'ai un livre que j'ai vraiment envie de lire cet été, je le retarde à chaque fois parce qu'à chaque fois, au fur et à mesure que j'en parle autour de moi, au fur et à mesure j'entends, mais en fait moi je ne l'ai pas aimé. Donc ça me rebute, je me dis, allez, Isabelle, tu as envie de lire ce livre, n'écoute pas les avis des autres, on en parlera après au pire quand je l'aurai lu. Et en plus il n'est pas très long, donc peut-être que ce sera parfait pour la transition. Quand j'aurai fini mes livres de la rentrée littéraire, je lirai L'été de la sorcière de Nashiki Kao. On va parler, je pense, de la relation entre Mei, l'héroïne, et sa grand-mère. J'ai très envie de me lancer dans celui-là. Et alors, celui-là, il était déjà, je pense, l'année passée en automne. C'est Rivière d'automne de Yu Dafu. Ce sont des nouvelles. Donc ici, par contre, on est sur de la littérature chinoise. Et il est toujours dans ma pile à lire chaque année, ce Rivière d'automne. J'ai mis une catégorie contes et réécriture de contes. Alors il y a aussi des livres que j'ai oubliés, puisqu'il me semble que j'ai un truc de Angela Carter. J'ai oublié de le mettre dans la sélection, mais il y a déjà trop de livres. Je me suis acheté il y a quelques mois Le Saule Vert and Other Stories. Donc ce sont des contes, je pense, japonais, si je ne me trompe pas. Et c'est illustré, c'est dans cette petite collection vraiment très très jolie. Donc c'est des contes qui me tentent beaucoup, un petit recueil de contes. Et alors, j'ai également Galant de V.E. Schwab. Alors ils disent que c'est un conte gothique, un conte gothique à la fois glaçant et suprêmement émouvant. C'est un livre que j'avais déjà commencé, que j'ai mis de côté pour je ne sais quelle raison, et donc que je vais sans doute reprendre. Vous verrez, dans la sélection, il y a pas mal de livres que j'avais déjà commencé et que je vais essayer de continuer. Donc là, je l'ai mis dans la sélection des contes. Et alors le dernier conte réécriture que j'ai mis, il s'agit d'un roman de Flore Vesco, puisque j'ai adoré j'ai lu De délicieux enfants, et donc sous la recommandation de Florence, si tu passes par là, je te fais encore de gros bisous, je vais sans doute lire L'étrange malaventure de Mirella de Flore Vesco, et c'est une réécriture du joueur de flûte d'Amelin, et c'est de nouveau assez sombre, assez sinistre. On est au Moyen-Âge, les rats ont envahi la paisible bourgade d'Amelin. La véritable histoire, qui est pire que l'histoire du joueur de flûte d'Amelin, c'est celle de Mirella, une jeune fille de 15 ans qu'on a enfin compris. Cette crève la faim a un don ignoré de tous. Elle voit ce que personne d'autre ne voit. Par exemple, elle a repéré cet homme en noir qui murmure à l'oreille de ceux qui vont mourir de la peste. Voilà, chaque ligne est un bonheur de lecture, aussi savoureux que piquant. Ça a l'air vraiment chouette. Et alors, si j'ai la chance, le temps et l'occasion, peut-être que je me procurerai la version graphique de d'Or et d'Oreiller de Flore Vesco, qui sort là lors de la rentrée littéraire. Je ne sais plus exactement la date, mais c'est en plein pendant l'automne. Donc
Voilà, je pense que Flore Vesco risque d'être un petit peu à l'honneur cet automne. Alors, dans le cadre de policier, horreur, roman noir, si j'ai envie de lire du roman noir, du policier, de l'horreur. Comme vous le savez, j'aime pas trop prévoir mes lectures de thriller, c'est vraiment au feeling, donc... Et j'en ai énormément, j'ai toute une bibliothèque là derrière que du thriller policier. Et donc, j'ai mis quelques livres qui sont plutôt prioritaires, mais ça peut changer. J'ai mis Le Seuil de Tom Clearlake. Ça fait un moment que je l'ai reçu de la part de la maison d'édition. J'avais beaucoup apprécié son autre roman, Sans retour. J'ai un très fort... souvenir de cette lecture, puisque j'avais eu un trajet de bus assez stressant avec ce livre. Je m'en souviens, c'était aussi stressant dans le livre qu'en dehors du livre. Je m'en souviens très très bien de cette lecture. Et du coup, j'ai bien envie de lire ici. On nous dit qu'il y a d'un côté le monde réel, la société humaine civilisée, politiquement correcte, et de l'autre, il y a ces univers virtuels où l'on évolue derrière un pseudonyme. Alors, on nous parle donc d'une fille qui a disparu, la fille d'un capitaine à la crime de Lyon. Et je pense, c'est pas écrit, mais je pense qu'on va aller plutôt dans le dark web. Je sais pas, peut-être que je dis de la merde, hein, mais je pense que c'est possible qu'on rentre dans le dark web. J'ai très très hâte de découvrir ce qu'a fait Tom Clearlake et je pense vraiment que ça peut rentrer dans une ambiance halloweenesque. Voilà. Cette année, c'est vrai que j'ai pas le livre d'Halloween. Chaque année, j'ai toujours un livre que je vais lire le soir d'Halloween, que je vais prévoir. Et c'est vrai que cette année, je n'en ai pas. Qui convient parfaitement. Peut-être, je sais pas, peut-être que vous allez me dire le livre qui convient le mieux de tous ceux que j'ai présentés. J'ai mis Cimetière de Stephen King. L'année passée, j'avais lu Peur bleue. Cette année, peut-être que je lirai Cimetière, mais bon, c'est quand même un pavé, donc j'ai toujours envie de lire du Stephen King, hein, surtout dans cette saison-là. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai envie de lire celui-là, dont j'entends beaucoup, beaucoup de bien. Donc voilà. Il y a un auteur qui va pas échapper à mes lectures d'automne, c'est Michael McDowell, puisqu'il a prévu une sortie, enfin... Le monsieur est décédé, paix à son âme, mais c'est des republications que fait la maison d'édition Toussaint Louverture, monsieur Toussaint Louverture. Et donc il y a une publication de son livre Lune rouge ou Lune noire ou Lune bleue, je ne sais plus quelle couleur la lune. Bref, il y a une publication début octobre que j'ai vraiment prévu d'acheter. Je pense vraiment que ce jour-là, je ne sais pas quel jour c'est sur la semaine, mais je vais me déplacer en librairie pour l'acheter. C'est hors de question que je passe à côté. Donc soit je lirai celui-là, soit je lirai les aiguilles d'or que j'avais encore laissées de côté puisque j'étais dans ma boulimie après Blackwater, après Cathy. Je m'étais dit, il faut absolument que je lise encore un. Et je me suis dit, non Isabelle, laisse-le jusqu'à la prochaine sortie. Il faut vraiment que tu en aies encore un. Donc soit je lirai l'une quand il sortira, soit je lirai celui-là. On verra bien. Mais toujours est-il qu'il y aura un Michael McDowell. Voilà. Donc ça c'est pour les romans noirs, thrillers, voilà, dans cet univers-là. Si j'ai envie de lire un roman historique, j'ai mis un roman parce que à chaque fois j'en mets plusieurs dans ma pile à lire et j'en lis jamais. Voilà, donc je me suis dit, n'en mets pas 10, Isabelle, si tu as une phase littérature historique, on verra bien ce que tu auras envie, mais là je sais pas trop anticiper. Le seul truc qui convient vraiment bien pour l'automne, c'est Les sorcières de Pendle, pardon. Et je me rends compte effectivement que j'ai aussi La sorcière de Silsey. Un truc comme ça, un titre comme ça chez Hauteville, c'est vrai que j'ai aussi celui-là. Donc ça peut être un des deux si j'ai envie vraiment de lire un roman historique. On verra bien, hein, vraiment selon mes envies. On va passer à la catégorie roman contemporain. J'ai mis un livre que j'ai commencé, j'en ai mis plusieurs d'ailleurs que j'ai commencé et que je compte bien continuer. Alors il y en a un... Ah, j'ai eu un peu de mal, on avait prévu de le lire avec les copines au mois de juillet ou au mois d'août, je ne sais plus. Elles l'ont toutes les deux lu. Non, Elisiane l'a lu, l'a adoré, c'est un de ses livres préférés de l'année. Et moi, j'ai commencé et laisse tomber. Voilà, j'ai arrêté parce que déjà... C'est écrit extrêmement petit, extrêmement dense, il n'y a aucune marge et parfois quand je lis, j'ai vraiment besoin de respirer et là je me suis sentie un petit peu agressée et oppressée par cette masse de mots et de... Voilà, je ne sais pas, il y avait quelque chose dans le truc qui ne me plaisait pas et en plus ça ne convenait pas à ce moment-là pour moi au niveau de la narration. C'était trop lent en fait pour ce que j'avais envie et donc je pense que j'ai vraiment très très envie de le lire, hein, vraiment. Mais c'était pas pour moi à ce moment-là, donc ce sera pour moi peut-être en automne, on verra bien, comme ça je pourrai en parler avec ceux qui l'ont lu et surtout avec Elisiane qui l'a adoré.
J'ai mis Le complexe de la sorcière de Isabelle Sorrente. C'est un livre qui a été cité plusieurs fois dans des essais féministes que j'ai lus dernièrement et également dans quelques podcasts. Et donc, je suis très intriguée en fait par ce livre dont j'entends beaucoup parler. Je sais que je l'avais commencé une fois et que je n'avais pas apprécié. Et donc, je l'ai mis de côté. Je me suis dit, ah, c'est sans doute pas le moment. Et voilà, depuis que j'en ai réentendu parler dans ces essais, justement, je me suis dit, bon, allez. Et on nous parle donc de Isabelle Sorrente, qui est tentée par une image, celle d'une femme au crâne rasé, attendant sa condamnation. Elle se demande qui elle est. On nous dit, loin d'appartenir au passé, la sorcière est semblable à un secret de famille. S'en approcher, c'est faire surgir des souvenirs enfouis. Ça me fait un peu penser, c'est la même thématique, vraiment, les 40 premières pages d'introduction de Sorcière de Mona Chollet, qui va parler justement des condamnations des sorcières. Qu'est-ce qu'il en reste maintenant, actuellement, de ces traces de nos ancêtres qui ont été brûlés pendant ces années-là. L'année passée, j'avais commencé, je vous en ai parlé dans ma vidéo sortie, j'avais commencé celui-là. Je crois que c'était pas le moment. Pourtant, j'ai arrivé à la page 55, je crois que j'aimais plutôt bien, mais j'étais dans plusieurs lectures en même temps et il m'a pas happé plus que ça. Mais je m'en souviens plutôt bien au final de cette lecture, il y a à peu près 1 an du coup que je l'ai commencé. C'est de ces jeunes filles qui, l'une après l'autre, vont se marier et on va voir que elles meurent l'une après l'autre. Et on suit la cadette qui est bien décidée à survivre. Donc c'est un roman aux accents gothiques, une histoire poignante de jeunes femmes déterminées à échapper à leur destin. Il y a quelque chose de très féministe dans ce livre. Donc je pense que ça convient vraiment bien à ce que j'ai envie de lire en ce moment justement. Donc ouais. On y est arrivé, hein. Le livre que j'ai reçu pour la rentrée littéraire de l'année passée, et ben peut-être que je le lirai pour cette nouvelle rentrée littéraire. Donc 1 an trop tard, je suis vraiment désolée, les éditions Calmeister, c'est vraiment honteux. Et alors, La maison aux esprits d'Isabelle Allende, ça fait très longtemps que j'ai envie de lire ce livre, je me le suis procuré, c'est un classique, hein. En fait j'aurais pu le mettre aussi dans les classiques. Je suis très intriguée, j'ai lu très peu d'avis et surtout très peu de résumés sur ce livre, donc je ne sais pas, je vais vraiment à l'aveugle dans cette histoire, et donc on verra, hein, mais si j'ai envie de le lire, c'est bien probable, je me lancerai dedans. Ce n'est pas très français, mais vous avez compris. Et alors, le dernier que j'ai mis dans les contemporains, il s'agit de Du côté sauvage de Tiffany McDaniels. Merci encore de tout cœur. Voilà, de me l'avoir offert. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Merci encore de tout cœur. J'ai été pourri gâtée avec ce livre. J'ai très 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 envie de le lire. C'est un roman, un chef-d'œuvre élégiaque de Tiffany McDaniel, une ode à toutes celles qui ont disparu et qui ont perdu un être cher, une ode transcendée par une plume virtuose et lumineuse. On est bien d'accord qu'on est de nouveau sur un gros pavé. On est bien d'accord que je ne vais pas lire tous ces livres. Je vous l'ai déjà dit, c'est un choix, c'est une grande sélection, une large sélection parmi laquelle je vais choisir. D'habitude, dans mes piles à lire qui faisaient à peu près 25 livres, je lisais 3 livres. Maintenant, j'arrive à lire un petit peu plus de livres de mes sélections. C'est-à-dire que pour la pile à lire de l'été, que je n'ai pas publiée, mais qui est ici dans mon bougeot, celle de printemps d'ailleurs aussi, en été, j'ai lu 10 livres, il y a 10 petits V. Donc sur les 35 que j'avais présentés, donc je trouve ça pas mal du tout parce que ça fait à peu près 3 livres par mois de la sélection pile à lire, ce qui me permet de lire aussi des autres choses sur le côté qui ne sont pas dans la pile à lire, et franchement pour moi c'est un exploit d'y arriver. Alors j'ai une catégorie roman fantastique, j'ai mis 4 livres dans cette sélection, j'ai mis un recueil de petites histoires. Alors il s'agit de Transmography, désolée pour la prononciation, hein, c'est Transmography, c'est 14 Fantastical Tales of Trans Magic. Donc ce sont des histoires fantastiques, fantasy avec des personnages trans. Et donc je trouve ça très très chouette puisque c'est des histoires qui vont quand même assez vite. Il y en a 14. Et donc ça permet de se plonger dans un petit univers le temps de quelques pages. On est bien d'accord qu'il y a très peu de représentations trans dans les romans fantasy fantastiques actuels. Et donc là de retrouver vraiment 14 histoires avec des personnages trans, je trouve ça super chouette. Et donc j'ai hâte d'en découvrir plus. Toujours avec de la VO, j'ai mis In the Company of Witches de Aurelie Wallace. C'est possible qu'il soit prochainement traduit en français puisque ça fait un long moment que j'en entends parler sur les chaînes anglophones. Je pense que c'est une lecture cosy. Une jeune sorcière qui va faire une enquête
suite à un décès dans un bed and breakfast, et elle va aider donc sa tante à découvrir qui a tué. C'est un cosy mystery, mais je pense avec une petite dose de magie. Et toujours avec de la magie, j'ai mis La Société très secrète des sorcières extraordinaires. J'ai fait l'immense choix mature, n'est-ce pas, d'acheter un livre en français alors que je l'avais en VO dans une édition absolument fabuleuse. D'ailleurs, j'aime tellement l'édition anglaise que je ne l'ai toujours pas revendue sur Vinted. Voilà, j'ai pas encore fait le pas, hein, n'est-ce pas? Et donc ici, on nous dit de franchir les portes de la maison de nulle part et de se laisser envoûter. Donc on va suivre Mika qui a toujours respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie puisqu'elle fait des vidéos sur YouTube et faire profil bas et surtout rester à l'écart des autres sorcières. Et donc on va suivre l'histoire de cette jeune femme qui fait des vidéos justement à propos de sorcellerie sur les réseaux. Et je vous laisse un peu découvrir, enfin je me laisse un petit peu découvrir hein, puisque le résumé est toujours à rallonge. J'aime bien être un petit peu à l'aveugle. Je crois que c'est un roman plutôt jeunesse. Ça a été le roman le plus montré sur les chaînes anglophones, pas l'année passée mais l'année d'avant, je me souviens. C'était dans toutes les piles à lire, dans tous les points lecture des chaînes anglophones. Et donc j'ai fait mon mouton. Oh mince alors! Ben voilà, nous avons un livre avec un petit neuf. Pourquoi est-ce qu'il y a un petit neuf? Puisqu'il fait partie de ma sélection de La Nuit du hasard. Alors je l'avais mis dans La Nuit du hasard puisque je voulais le lire cette année. C'est un livre que j'ai reçu lors de mon anniversaire l'année dernière justement. J'étais hyper heureuse de le recevoir et je ne l'ai pas lu tout de suite. Voilà, le temps a passé, j'ai lu d'autres choses. Et en fait j'ai très envie de le lire. Donc on verra. Je vais peut-être attendre septembre, l'arrivée du mois de septembre, pour voir le chiffre qui est sélectionné. Donc on va prier pour que ce soit le 9 au mois de septembre, octobre ou novembre. On va suivre l'histoire de Horty qui a 15 ans, qui vit avec sa tante Vive, avec ses 2 sœurs Épine et Ronce. Et je pense que ce sont des petites sorcières. C'est un premier tome d'un diptyque de fantaisie inventif, chaleureux et trash. Une histoire de sorcières qui renouvelle le genre. Et c'est l'autrice de Bord de terre que j'avais beaucoup appréciée. Voilà. On va passer à la sélection science-fiction dans laquelle il n'y a pas grand-chose, puisque je ne sais pas ce que j'aurais envie de lire, honnêtement. C'est possible que je tombe sur l'espace d'un an, justement, dans mes lectures de La Nuit du hasard, et donc j'ai tellement envie de lire du Becky Chambers. J'attends depuis le mois de janvier de tomber sur le chiffre 1 et ce n'est point encore arrivé. Donc voilà, j'attends et si c'est au mois de septembre ou au mois d'octobre, je serai ravie. Donc ce sera sans doute ça que je lirai. Et comme je suis quelqu'un de monomaniaque, je sais déjà d'avance que si je lis l'espace d'un an, j'aurai envie de lire la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai quand même lu 2 autres livres. J'ai mis Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Alors on est de nouveau sur un roman féministe. C'est une dystopie écoféministe qui est un petit peu entre Margaret Atwood 1984 et Fahrenheit 451 et encore Gattaca, donc un mélange de tout ça. C'est une dystopie, voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et alors ça fait un moment que je me suis procuré La mer dans la tranquillité de Emily St. John Mandel, que j'ai très envie de lire. On est dans les années 2401 sur des colonies lunaires. On va suivre une physicienne nommée Zoé. J'ai hâte, vraiment. Cette autrice, j'en entends beaucoup de bien. Et alors, dans la catégorie c'est quoi? Fantasy. J'ai mis celui-là, c'est inévitable. C'est le préquel de Legend of Latte, qui est une de mes histoires préférées dans la cozy fantasy. J'ai lu Legend of Latte début d'été passé. Et j'avais adoré et je m'étais dit ah c'est dommage que je ne l'ai pas lu en automne. Alors ça fait un moment, alors ça rentre pas du tout dans une lecture d'automne puisque c'est un livre je pense qui se passe dans un bateau sur la mer, mais Lucie elle m'a eu à l'usure avec cette saga, elle en parlait depuis un moment et je pense que Steven, si tu passes par là un jour, on ne sait jamais, tu as aussi lu cette saga et tu l'as beaucoup appréciée. Il s'agit du Royaume de Pierre d'Ancre de Pascal Quivigé. Vous allez me dire que j'exagère, mais ce livre-là, j'ai attendu en fait avant de l'acheter parce que je croyais que c'était écrit par un homme. Et je me suis dit, encore un roman de fantasy, une saga de fantasy écrite par un homme. Sérieusement, j'en ai beaucoup dans ma bibliothèque. Vraiment, j'en ai plein et que j'ai pas lu. Et donc, je me suis dit, allez, encore une histoire écrite par un homme. On va peut-être attendre. Et en fait, quand j'ai appris que l'auteur, c'était pas un auteur, c'était pas Pascal, c'était Pascal Quivigé, je me suis dit, allez, on va l'acheter. C'est vraiment le truc qui a fait que j'ai craqué, quoi. Et Lucie, évidemment, à force de répétition, mais
Voilà, je vous avoue hein, ce qui m'est passé par la tête. J'ai tellement de sagas écrites par des hommes que j'aime bien aussi découvrir des sagas écrites par des femmes. Et là, c'est le truc qui a fait que je l'ai acheté. Voilà, et le fait qu'il soit sorti en poche. Alors, du coup, ça va être un peu contradictoire avec ce que je vais dire juste après. Ça fait un moment que j'ai envie de lire Mémoire de la forêt. Il était dans toutes les piles à lire de tout le monde quand le premier tome est sorti. Moi, j'ai jamais lu, j'attendais que ça passe un petit peu. Et tant pis, voilà. Maintenant, j'ai vraiment envie de me lancer dedans. Donc, Mémoire de la forêt, surtout qu'il y a plusieurs tomes qui sont sortis. Et donc, si j'aime bien, peut-être que je me ferai une petite crise monomaniaque. Mais alors, ça a l'air tellement mignon, les illustrations sont tellement belles. Et alors, celui-là, c'est un petit peu le livre que j'avais commencé pendant le Covid et que je vais sans doute reprendre un jour, je ne sais pas quand. Peut-être cet automne, mais rien n'est moins sûr. Il s'agit de Vita Nostra de Marina et Sergei Dachenko. J'ai mis 2 livres là au bout de la table, sachant que cette table de jeu de société fait 3 km. Donc je vais me déplacer. J'ai mis une catégorie Dark Academia. J'en ai plein dans ma bibliothèque, mais j'en ai choisi 2 que j'ai commencé et que j'ai mis de côté pour une raison ou pour une autre. J'avais commencé If We Were Villains de ML Rio, qui a été publié aux éditions... pourquoi je dis maintenant alors que j'ai jamais dit pour toute la vidéo? Aux éditions Phoebs. Je sais pas pourquoi je l'avais mis de côté. Je crois que c'est mon compagnon en plus qui l'avait choisi dans les livres du lundi. If We Were Villains, j'avais commencé, je l'ai mis de côté, je ne sais pas pourquoi honnêtement. Souvent, c'est une question de mood, c'est une question d'instant, c'est une question de rencontre entre les livres et moi. Parfois, je me rends compte que le livre est bon, mais que moi, je ne suis pas dans le bon état d'esprit et je pense que c'est un petit peu ça pour ce livre. Ou alors, j'étais en train de lire 5 livres en même temps, ce qui arrive aussi, et il y en a un qui a pris le dessus et du coup, je suis passée à autre chose. Voilà, ici, c'est l'histoire d'un gars, je pense, qui vient de purger 10 ans de prison et on va lui rendre visite. Et on va se rendre compte que peut-être qu'il n'est pas coupable de l'assassinat qu'il est censé avoir perpétré. Donc voilà, c'est une histoire sombre, dramatique, allaitante. Alors c'est un livre, je sais qu'il a été coup de cœur sur beaucoup de chaînes anglophones. Depuis qu'il est sorti en français, j'en ai pas tellement entendu parler. C'est assez drôle parce qu'il a eu un succès fulgurant aux USA, en Angleterre. Sur les chaînes que je suis, il a eu vraiment ce statut de coup de cœur pendant longtemps. Et quand il est sorti en français, j'ai entendu très peu d'avis. Et les avis n'étaient pas mirobolants. J'ai pas entendu de gros coups de cœur pour ce livre-là, donc c'était assez surprenant. Et l'autre livre que j'avais commencé mais que j'ai mis de côté, et je pense qu'il y a une excuse tout à fait valable, je pense que vous n'allez pas m'en vouloir, c'est, eh bien, avant même de voir le livre, je pense que vous avez compris, hein, c'est une espèce de pavasse qui pèse peut-être le poids de mon violoncelle, et comme j'en ai déjà un porté sur le dos, c'est un peu compliqué d'en avoir 2 sur le dos. Donc il s'agit de Babel, de R.F. Kuang, chez De Saxus. Je l'avais commencé, et comme d'habitude, que se passe-t-il quand je commence un livre que je mets de côté? Je m'arrête à la page 50. Et c'est ce qui s'est passé. Et pourtant, j'ai passé un très bon moment, vraiment. L'histoire de ce petit garçon, j'avais déjà beaucoup d'émotions avec ce personnage. Vraiment, très chouette, hein, très chouette lecture. Mais je pense vraiment que le poids du livre, voilà, a fait que je ne l'ai pas continué. C'était sans doute fin d'année où j'avais beaucoup de trucs à porter. Et bref, une excuse comme une autre qui fait que je ne l'ai pas continué. Et avant de passer au graphique, je vais passer à 3 livres que j'ai oublié de catégoriser. Le gros boulet, cette vidéo. Alors, je pense que c'est potentiellement les livres qui pourraient le plus rentrer dans une catégorie Halloween. Le premier, j'aurais peut-être pu le mettre dans la catégorie classique, je ne sais pas. Je l'ai reçu de la part de la maison d'édition et je ne l'ai pas lu. Ça fait un moment hein, qu'ils me l'ont envoyé, je pense que c'était encore en 2023. Parfois, je me désespère vraiment. Il s'agit du Quinconce de Charles Palizer. C'est une ressortie aux éditions Libretto, qui est une de mes maisons d'édition préférées. Et on est sur une pentalogie de cet auteur qui nous publie une histoire dans l'Angleterre du début du 19e siècle avec le jeune John, élevé dans un village perdu et comprend que sa mère, pauvre parmi les pauvres, est mystérieusement apparentée au châtelain du lieu. Et il va consacrer sa vie à percer le mystère de ses véritables origines et il ne tarde pas à découvrir la cruauté qui fonde les castes sociales et déchire les êtres. Donc on se retrouve au cœur d'une intrigue qui mêle enlèvement, assassinat, empoisonnement auquel préside le chiffre 5. 5 familles, 5 livres forment la quintuple combinaison d'une énigme qui ne livrera son secret qu'au terme d'une narration étourdissante. Mais pourquoi n'ai-je pas encore lu ce livre? Qu'est-ce que je fais
Que s'est-il passé pour que je ne le commence pas? Qu'est-ce qui se passe? En plus, je lui ai déjà mis un petit marque-page. Un de mes plus beaux marque-pages que je ne retrouvais plus, il était donc là. Mais que s'est-il passé? Pourquoi ne l'ai-je point encore lu? Celui-là, peut-être que ce sera le livre d'Halloween. Vous allez me dire à la fin de la vidéo si un livre qui vous fait penser vraiment, si vous l'avez lu peut-être aussi, vous savez peut-être mieux que moi, qui vous fait penser vraiment à Halloween. Peut-être celui-là, Le fantôme et Madame Weird de R.A. Dick. Alors, est-ce que c'est une fan? Oui, oh là là, je suis embêtante avec ça, avec mes essais féministes. Ah là là, je me saoule moi-même, mais je suis contente que c'est une femme qui a écrit le livre. On va passer ce détail, je vais couper au montage. Donc, c'est un classique traduit de l'anglais. Donc, c'est au début des années 1900 en Angleterre. On va suivre une belle jeune veuve, Lucy Muir, qui décide de louer un cottage dans la station balnéaire de Whitecliff. Elle s'installe avec son fils, sa fille et sa fidèle servante afin d'échapper à sa belle famille. Comme souvent dans ce genre d'histoire, dès le premier soir, elle surprend l'apparition du fantôme de l'ancien propriétaire. Et entre eux, il y a une relation d'abord amicale, à peine troublée par quelques bouderies. 3 petits points, j'ai pas la suite. Oh, c'est rigolo, j'ai très envie de le découvrir, ce livre. Et alors, j'ai celui-là, c'est vrai. Je le mets là, mais honnêtement, entre vous et moi, je pense pas que je vais le lire cette année, hein. Mais je le mets là, voilà, il est joli, c'est Apple Cider Slaying. Je pense qu'on est sur un cozy mystery. C'est d'ailleurs écrit, hein, A Cider Shop Mystery. C'est écrit par Julie Ann Lindsay. Je pense que c'est le type de livre qui n'est pas traduit parce qu'il n'a pas un succès monstrueux. Voilà, si tu... Je l'avais commencé, en plus, je me souviens. Mais j'ai enlevé le marque-page. Mais je me souviens que j'avais commencé, c'était assez facile à lire, assez chouette. Mais c'est pas non plus truc de fou, quoi. Je sais même plus de quoi ça parle. Passons maintenant au graphique. Dans la sélection pour les graphiques, j'ai mis Root Ends, qui n'est pas du tout un livre d'automne, hein, mais j'ai très envie de le lire et donc je l'ai mis dans la sélection. Il s'agit d'un livre de Kaji Nakagawa. Je l'ai trouvé très difficilement en librairie à Bruxelles, parce que en général, quand j'achète des livres, depuis quelques mois, je vais toujours sur Librel, parce que je regarde dans quelle librairie est le livre que je veux acheter. Et celui-là était dans la librairie jaune, qui est près de chez moi. Et voilà, c'est très rare que ça arrive que le livre soit dans aucune librairie, sauf la librairie jaune. Bah, ça arrive cette fois-ci. C'est l'histoire de Taji qui travaille pour une entreprise de nettoyage spécialisée dans les cadavres en décomposition. Oh là, ça rentre un peu dans Halloween. Et alors, c'est des macadés découverts sur le tard qui laissent des traces insupportables pour le commun des mortels, mais lui a le cœur bien accroché. Et donc, on va suivre son quotidien qui est bouleversé, qui devient le théâtre de meurtres en série. Les victimes sont découpées en morceaux, puis alignées pour former un mot. Et le gars, il est chargé du nettoyage de la dernière scène de crime en date. Et l'affaire prend une tournure personnelle pour lui quand il découvre que son patron est peut-être impliqué dans ces morbides mises en scène. Alors, le résumé fait 3 plombes pour un manga, un premier tome, donc j'espère que ça ne spoil pas trop. J'en ai entendu de super avis chez une booktokeuse qui parle de manga, et donc je vais lui faire confiance aveuglément, et je vais le lire. Celui-là, c'est un des graphiques préférés de beaucoup de gens sur YouTube. Il s'agit de Lightfall, la dernière flamme. Je l'ai trouvé à 10 € chez Pêle-Mêle il y a quelques mois, et je me suis dit, oh, celui-là, je vais me l'acheter, je vais le lire en automne. Et donc, je pense que ça peut être une des premières lectures que je lirai cet automne. Celui-là également, je l'ai trouvé chez Pêle-Mêle. Il s'agit d'un livre que j'avais acheté, combien? 5 €. Il s'agit des racontages de Monsieur Perrault. Et celui-là, je l'avais trouvé également chez Pêle-Mêle. C'est premier tome, Notes d'automne. C'est de Léon et Pog aux éditions d'Argo. C'est très joli, c'est très mignon. C'est 100% automnal. Je pense que ça peut faire partie des premières lectures d'automne, là. Ah, quel bonheur. Et alors le dernier, non, l'avant-dernier, il s'agit du Manoir Sheridan. Merci encore Elisiane de me l'avoir donné. C'est un livre de La Montagne et de Maï aux éditions Vent d'Ouest. Ça a l'air bien noir, bien sombre comme histoire. Tout à fait pour Halloween en fait au final. En fuite après avoir volé la caisse d'un magasin général, Daniel est englouti avec son traîneau dans les eaux d'un lac gelé. Et alors le dernier livre de cette sélection, il s'agit d'un livre qui m'a été prêté par mon amie Céline. Il s'agit de Amelia Woods, Le Manoir de Lady Ham de Carole Bretto et Morgane Lafie aux éditions Vent d'Ouest également. Et ça a l'air génial. Je suis très intriguée puisque j'aime énormément les dessins justement. Donc voilà, j'ai beaucoup d'autres graphiques à lire, mais qui ne rentrent pas forcément dans la sélection d'automne. Voilà, c'est pas forcément ambiance d'automne, donc je ne les ai pas mis. Mais
Il y a quand même déjà beaucoup trop de livres dans cette sélection. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire, si vous avez lu l'un des livres que j'ai présentés. Moi, je n'ai qu'une hâte de parler de livres que j'ai lus maintenant, puisque c'est la deuxième vidéo que j'enchaîne avec des livres que je n'ai pas encore lus. Et je vous avoue que c'est un petit peu fatigant. Et c'est pas le truc, j'aime bien, mais je vous avoue que je préfère parler de livres que j'ai lus. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, je vais commencer un vlog qui parlera de plusieurs lectures, dont ma lecture en cours, qui est L'île de Jérôme Loubry. Donc voilà, je crois que je vais lancer un petit vlog là, et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle. Ciao!